Les voleurs ont détourné un camion blindé et l'ont conduit dans un trou de sable qu'ils avaient préalablement creusé. Pour éviter d'être repérés par la police, l'un d'entre eux a escaladé une structure métallique et y a placé des plaques d'acier, tandis qu'un autre les a recouvertes de sable. Les traces étant encore trop évidentes, un hélicoptère a été appelé. Alors que son partenaire pénètre dans le trou par le seul accès, l'hélicoptère survole le site à basse altitude et le vent généré par les hélices disperse uniformément le sable, lui donnant un aspect plus naturel. Bientôt, l'hélicoptère a terminé sa tâche et s'apprête à rentrer, mais le pilote aperçoit une voiture qui s'approche. Il s'empresse de signaler la situation à son chef, Paul. Ayant tout découvert, Paul lui ordonne d'éliminer le conducteur. L'hélicoptère se dirige immédiatement vers l'avant de la voiture, le pilote sort son arme et le conducteur terrifié s'enfuit. Mais comment peut-on courir plus vite qu'un hélicoptère? Finalement, le pilote l'a fauché par balle. Lorsque Paul a appris que le conducteur avait été abattu, il s'est précipité dans le désert. En effet, si la police trouvait le corps, elle entreprendrait sans aucun doute des recherches approfondies dans les environs. Paul creuse donc un trou avec l'intention de l'y enterrer. Mais juste après avoir jeté le corps, une voiture de patrouille est apparue à toute vitesse. Paul s'est précipité vers son véhicule, a mis des lunettes de soleil et s'est fait passer pour le propriétaire de la voiture. Les policiers l'ont bientôt arrêté et lui ont demandé de sortir pour un contrôle. Paul n'a pas osé résister et a obéi, levant les mains et les plaçant sur sa tête. Mais les policiers ne baissent pas la garde, l'obligent à s'appuyer contre la voiture et le fouillent enfin de la tête aux pieds. Bien qu'ils n'aient rien trouvé, ils ne peuvent exclure que Paul soit lié au voleur et décideront donc de l'arrêter. Entre-temps, d'autres policiers sont arrivés sur les lieux. Les voleurs restants, entendant l'agitation, n'oseront pas faire le moindre bruit. La police a complètement encerclé la zone et a entamé des recherches approfondies. Plusieurs heures se sont écoulées sans résultat. Le chef de la police était furieux. Comment un si gros camion blindé pouvait-il disparaître de la sorte? Il a immédiatement ordonné qu'on le retrouve et est monté lui-même dans un hélicoptère pour poursuivre les recherches. Mais ce n'est que le lendemain qu'ils ont trouvé des indices. Ils ont donc été contraints de relâcher Paul. Profitant d'un oubli, Paul retourne secrètement au trou. L'endroit n'étant plus sûr, il prévoit de prendre l'argent et de s'enfuir au plus vite. Mais un nouvel incident survient, la porte du camion blindé est bloquée par un tuyau d'acier, ce qui l'empêchait d'être ouverte de l'extérieur. Cela signifiait qu'il y avait encore des gardes à l'intérieur du véhicule.